Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, ce que je disais, c'est que vous aviez au total 100 billes. 50 sont blanches, 50 sont noires et vous avez deux genres de contenants qui pour l'instant sont vides. Et là, je vous demande de déposer un certain nombre de billes des deux couleurs dans les deux genres. Toutes les 100 billes doivent y être déposées. Vous mettez le nombre de billes que vous voulez dans les genres que vous voulez, de manière à ce que quelqu'un qui choisisse une genre au hasard, sans savoir ce qu'il y a dedans, et qui choisisse une bille au hasard, dans la genre choisie au hasard, que la probabilité de piger une bille blanche soit la plus grande possible. Évidemment, quand je dis piger au hasard, ça veut dire que les billes sont mélangées de manière très hétérogène. Il n'y a pas de blanc par-dessus les noirs, on mélange le tout. Et c'est vraiment un inconnu qui vient prendre au hasard sans regarder une des deux genres. Donc, comment est-ce qu'on doit distribuer les billes? Bon, la première chose, je me suis dit, je vais essayer de voir quelques exemples, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si je mets 50 blanches, 0 noir, j'en prête certains là, que c'est des blanches, puis ici 0 blanc, et puis 50 noirs, j'ai donc 100% d'avoir des blancs ici, 0% d'avoir des blancs. Donc, une demi de 100% plus une demi de 0, ça fait un total de 50. Ouais, mais bon, peut-être que mettre 50, 0 puis avoir un 0 ici, c'est peut-être pas la bonne approche. Peut-être si je mettais égal, égal. 25, 25, 25, 25. Ça donne 50%. Ça aussi, une demi de 50 plus une demi de 50, ça donne toujours 50. Ce qui est logique, hein? Il y a la même quantité à gauche et à droite. OK, mais si je vais avec une autre option qui est comme 10, 40, puis 40, 10, qu'est-ce que ça change? 10, 40, j'ai 20% de chance ici, puis ici 80% de chance. Bien, une demi de 20%, c'est 10, une demi de 80, c'est 40, ce qui donne encore 50. Ouais, on a l'astiqué sur le 50. Puis si je fais 10, 10, 40, 40, ben c'est 50%, 50, la moitié de chaque, si on fait la probabilité, ça donne 50% de chance. OK, ben là, faut penser autrement. C'est parce que là, on avait un trop grand équilibre. On avait souvent la même quantité à gauche et à droite. Allons-y avec une disproportion, voir qu'est-ce que ça va changer. Alors, si je mets 10 blanches, 5 noires, j'ai donc 2 tiers de blanches, 66,6 périodiques. Et dans ce cas-ci, j'aurai 40 blanches et 45 noires, 47% si j'arrondis. Et donc, si je fais une demi de chaque, ça donne 56. OK. Donc, c'est possible d'avoir plus que 50%. Il faut les distribuer de manière plus intelligente. Donc ici, j'ai 66, c'est intéressant, mais j'aimerais ça augmenter mon pourcentage. Fait qu'au lieu de mettre 10, si j'en mets 5 de plus, ben je passe de 66 à 0,6 périodique à 75, ce qui est une hausse appréciable. Mais il ne faut pas oublier que le fait que j'en rajoute 5 ici, j'en enlève 5 ici, donc ça va faire baisser le 47. Mais regardez, avec ces chiffres-là, je passe de donc 2 tiers à 75, et je baisse de 47 à 43. La hausse est plus importante que la baisse. Parce que d'en avoir 40 sur un total de 85 ou 35 sur 80, ça se ressemble quand même pas si pire. Ce qui fait on arrive à 59,375. Oh, pratiquement la note de passage de l'examen. Je pousse la note. J'augmente encore pour augmenter le pourcentage ici. 20 puis 5, 80. Ou j'augmente de 5. Et là, je baisse ici de 5. Au lieu de 35, c'est 30. Puis là, je baisse de 43,75 à 40. J'ai baissé de 3,75. Ils m'ont augmenté de 5. Overall, je suis gagnant. Et voilà, j'arrive à 60%. OK. Si je pousse la note un peu plus, j'augmente 5 ici pour arriver à 25. Ça me fait donc 5 sixièmes, 83,3. Voyez-vous, là, c'est pour 5 billes blanches de plus. J'ai augmenté juste de 3,3. Alors qu'ici, en baissant de 5, là, ça commence à faire mal parce que je passe de 40 à 35. Ma baisse a été plus importante que la hausse et ça paraît ici dans le pourcentage.
Fait qu'on pourrait croire que 60% c'est le maximum. Mais bon, peut-être que le fait de mettre 5 billes noires vient nuire au pourcentage ici. Allons-y avec une seule bille noire pour vraiment augmenter. T'sais. Essayons de maximiser le côté ici où je mets toujours les blancs favoris. Donc 19 blancs, une noire. Il resterait 31 blancs, 49 noirs. J'ai fait les calculs. Oh, 66,875. OK, là, on parle. Oui, parce que là, 19 puis 1, c'est du 95%. Une demi de ça, là, de 95, oui, ça donne déjà quelque chose de très intéressant. Là. C'est pour ça que ça monte à 66 facilement. OK, poussons la note. Au lieu de 19 et 1, 29 et 1. Ça va augmenter. Par contre, ici, ça drop. Et là, ça donne 63. Ouf. Ouais, c'est parce que 19 sur 20, c'est déjà 95%. Je peux pas augmenter ben, là. Tu sais, à 95%, je suis juste à 5% de la perfection, alors qu'ici, je peux dropper beaucoup plus. Fait que c'est pas une bonne optique. Fait que allons-y plutôt vers le bas. Si j'ai 9 blancs, 1 noir. Donc 41 blancs, 49 noirs. Ce qui est bien par rapport à lui, c'est que c'est quand même 90%, mais j'aide beaucoup celui-là. Et d'ailleurs, regardez, 67,7, ce qui est mieux que le 66. OK, on a peut-être une avenue. Donc le 67,7 périodique, c'est notre nouveau record à battre. Si je continue, mais que je m'en vais dans, bon, 4 blancs, 1 noir. Ça donne quand même du 80%, mais là, j'augmente beaucoup celui-là. Ça me donne 64. Oui, je l'ai augmenté, mais bon, tu sais, il s'approche de la moitié-moitié, fait que ça n'augmente plus vraiment beaucoup, alors qu'ici, j'ai droppé de 90 à 80, ça fait mal. Fait que peut-être j'en ai pas assez. Je ressaye avec 7 et 1. Donc, évidemment, 43, 49. Je remonte à 67,1. Donc, ce n'est pas mon record, mais pas loin. Essayons avec 13. 13 et 1, ça donne 67,9. Oh, essayons 15. 15 et 1, donc 35,49. On redescend 67,7. Fait qu'on réalise que le maximum, selon notre logique, il serait pas loin du 12, 13, 11, 13. Donc, dans ce coin-là, puis pas loin de 68%. Bon, mais là, c'est intéressant, 68%, mais bon, on n'a pas fait toutes les stratégies. Là, j'ai fait celui avec un seul noir. J'ai fait celui où c'était égal, disproportionné, mais il y a bien des techniques, bien des façons de faire. Puis là, j'ai pas envie de toutes les faire. Puis même si j'en fais plusieurs, qui dit que je les ai toutes faites? Il faut raisonner de manière différente. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, écoutez, ici, on veut maximiser le pourcentage tout en minimisant la perte. Parce que si on augmente le pourcentage d'un bord, forcément, ça va le diminuer de l'autre, mais pas du même pourcentage, du même poids. C'est pour ça qu'il faut jouer avec les chiffres. Alors ici, on a vu qu'on pouvait avoir du 95, voire même plus, quand on avait 29 blancs puis un noir. Le maximum, ce serait quoi? Ben, ce serait d'avoir carrément 100%. Hein, d'avoir que des blancs. Si on n'a que des blancs, ben on a 100%. Fait qu'en ayant 100%, on a déjà une demi de 100%, on a 50% qui provient de ça. Plus ce qui proviendrait de la jarre minimale. Déjà, si on part à 50%, c'est très bon. Et qu'est-ce qui donne 50%? Ben, il y a plusieurs options. On pourrait avoir 15 blancs, 0 noir. Ça donnerait 100%. 5 blancs, 0 noir. Ou 40 blancs, 0 noir. Ou 1 blanc, 0 noir. Mais n'oubliez pas qu'on veut également minimiser ça ici. Alors, en sachant qu'il faut minimiser la perte du pourcentage de la deuxième genre, ça nous saute aux yeux que c'est la solution optimale. Parce que tout ça donne 100% pour la première genre, mais lui, c'est le moins coûteux. C'est l'option qui coûte le moins cher en termes de billes blanches. Juste une bille blanche, ça va nous coûter qu'une seule bille blanche. Donc, dans la deuxième genre, il va y avoir pratiquement moitié-moitié bille blanche, bille noire.
Donc, la solution optimale, c'est d'avoir une bille blanche et 0 noir, et dans l'autre, d'avoir 49 blanches sur un total de 99, qui est pratiquement une chance sur 2. Et donc, si je fais une demi fois 1, qui est 100%, plus une demi fois ça, et je le mets sur le même dénominateur, et que je simplifie les calculs ici, j'arrive à 74,99, qui est pratiquement presque 75, 3/4. C'est normal, j'ai un 50% qui vient de la bonne jarre, et ici, en ayant une moitié, pratiquement une moitié, si je prends une demi de quelque chose qui est quasiment une moitié, j'ai pratiquement un quart. J'ai presque 25% de chance d'avoir une blanche si je choisis la mauvaise jarre. Presque. Il aurait fallu que ce soit une bille blanche de plus qui aurait été 50 sur 100. Fait que 50% ici, plus quelque chose qui est pratiquement 25, ça donne quelque chose qui est pratiquement 75. Et c'est la réponse optimale, c'est la bonne réponse de l'énigme. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit pour une autre énigme.